Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Eh bien écoutez, on se retrouve pour notre mitzvah hebdomadaire dans le Sefer HaChinour. Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, cette semaine on a la mitzvah Kuf Yud Gimel Shelo le Echol Basar Bechalav. L'interdiction de manger du lait et de la viande. Alors, c'est une mitzvah très importante, mais aussi très mystique un peu, on va dire, puisqu'on ne comprend pas vraiment l'idée de la chose. J'avais déjà parlé de cette mitzvah dans la vidéo numéro 58, où j'avais ramené un Rabbeinu Bachaye, on va en venir, puisque je le trouve toujours aussi intéressant sur le sujet. Voilà, donc on va un petit peu se frayer un petit chemin dans cette mitzvah pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, sans grande prétention, bien entendu, puisque c'est des prakim entiers et des gros sujets dans la Torah. La Torah elle-même, dans le Lashon Chazal, dans le langage des Chachamim, des sages, on appelle le sujet de Basar Bechalav, du lait et de la viande, un chidouche. Un chidouche, pourquoi? Parce que vous avez le lait le plus cachère au monde, qui est très cachère, bravo. Vous avez la viande la plus kshera au monde, donc les deux sont cachères, mais si vous les mélangez, paf, là ça crée un issour, et ça a l'air, voilà, le issour un petit peu, le mélange un peu diabolique, quoi, le mélange chimique explosif. Donc il faut comprendre un peu c'est quoi cette idée de bassin Bechalav. Euh, alors, pourquoi? Donc, je vous lis le Sefer Achinour chez nous, chez l'Olechol Bassin Bechalav, l'interdiction de manger du lait et de la viande, chez Nidbashou et Yachad, qui ont été cuits ensemble. Chez Nehemar, comme il est dit dans la Torah, Lotevachel Gedi Bachelevimo, tu ne vas pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Et donc, Veze Akatouf Bale Esor Achila Ve'anaa Bebassin Bechalav, et donc ce pasouk vient interdire la Achila, donc le fait d'ingérer, de manger la viande, Vea Anaa, et le fait d'en profiter dans le bassin Bechalav. Et il y a aussi un autre issour de cuisson, l'interdiction de le cuire. D'ailleurs, ça aussi c'est un chidouche, puisque on n'a jamais vu que cuire dans la Torah. Il y a des choses qui sont interdites de manger, mais on n'a pas dit, voilà, il y a les animaux cachers, les animaux pas cachers, mais le fait de cuire la chose en même temps, on n'a pas vu que c'était interdit, en tout cas de la Torah. Ici, de la Torah, on a un interdit de cuire le bassin Bechalav, comme si on ne voulait pas que ça se mélange. Et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises dans cette mitzvah, puisqu'il dit que Sheshar Isuri nen chiyuvan ela imken nehene be'achilatan. Dans tous les historimes de la Torah, l'interdit, il est si on a un profit de la chose. Par exemple, j'ai pas le droit de manger du porc, ou de la pâte d'un animal vivant, ou d'un poisson interdit, ou de la viande interdite, ou de la viande qui a été tuée sans shrita, mais c'est que si j'ai un certain profit. Ici, Vekan afilu lo nehene be'achilatan, mikevan shebal'o. Ici, étant donné qu'il a avalé le bassin béchalav, le lait et la viande, il est passible de la sanction, il a transgressé. Même, il dit, même si il a pris du lait et de la viande, mais brûlante, donc il s'est brûlé la gorge avec ça, donc c'était vraiment pas du bonheur pour lui, quand bien même, étant donné qu'il les a ingérés, il est chayav. C'est quand même quelque chose. Alors, ça c'est Bassar Bechalav. C'est vrai que ça a l'air un peu spécial comme interdit. Alors c'est notre pasouk chez nous dans Shemot Perek Lamed Dalot pasouk Kaf Vav. C'est ça, hein, pasouk Kaf Vav, ouais, c'est ça. Alors là-bas c'est écrit Reshit Bikurim Adamatra Tavi Beit Hashem. Alors dans le même pasouk on parle des Bikurim, des prémices, ce qui a l'air a priori aucun rapport. Lotevachel Gedi Bachel Avimo, tu vas pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Rashi dit sur place que dans Lotevachel Gedi, qui a un interdit, que l'interdit de Bassin Bechalav, il a été écrit 3 fois dans la Torah, pour nous dire qu'il y a un interdit de le manger, un interdit d'en profiter et un interdit de le cuire. Ça sera le travail de la Gemara qui dira ça. Bachelavimo, donc dans le lait de sa mère, Rachid vient dire prat, les off, ça vient exclure tout ce qui est volaille, poulet,
chez Enlo Khalav, parce que le poulet, il n'a pas de lait. Im she'en isur Torah, et la midivre sofrim. Et du coup, l'interdit de mélanger la volaille et le lait, il n'est pas de la Torah, il est que des Rabbanan, un interdit des sages. D'ailleurs, dans la Gemara, dans la Gemara elle-même, il y a une marloquette, une discussion entre les sages, et Rabbi aussi à Galilée, lui, il mangeait la volaille avec du lait. Et dans sa ville, les gens faisaient comme lui. Parce qu'il disait que non, étant donné qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de souci. Mais la halakha, de manière générale, n'est pas comme lui, donc on ne tranche pas comme lui. On tranche comme Haramim, qui vont dire que, je crois que c'est Haramim là-bas, qui disent que l'interdit il est valable dans tout. Même si c'est que des rabbanan, c'est quand même interdit de manger du poulet à la crème ou je sais pas quoi. Ça serait quand même interdit. Voilà. Alors, dans la vidéo numéro 58, j'avais ramené quelque chose, un Rabbeinu Bachaye là-bas, sur l'autre mitzvah de Basar Bechalav, qui est très intéressant. Le Rabbeinu Bachaye, je vous le résume, mais je le trouve vraiment hyper intéressant, puisqu'il expliquait que le lait en fait de l'animal, il provient du sang. C'est avec du sang qu'on crée du lait. Et donc du coup, il y a une idée il disait que c'est métamtem le cœur. C'est comme si ça obstrue le cœur de la personne qui en mange. Il y a quelque chose d'obstruant dans ce mélange-là. Et voilà, il avait tout un chemin là-bas pour expliquer cette idée, que ça a tendance à obstruer. Et je me dis que il y a une idée il y a une idée dans Vaikra Yudzaïn, dans l'interdiction de manger du sang. Il dit là-bas que le sang, il est dans la Torah, c'est écrit que le sang euh, qui nefesh abassar badamhi, que le nefesh de la chair, c'est comme si l'âme du sang, la vie de la chair, nefesh abassar badamhi, elle se trouve dans le sang. Il y a quelque chose qui réside dans le sang, où il y a quelque chose de l'ordre de la vie. Et du coup, on ne doit pas manger ce sang, puisque le sang, il est fait pour faire des aspersions de sang. Hachem, il l'a donné pour faire des aspersions de sang pour le Beth Amikdash. Alors du coup, il y a peut-être une idée que, étant donné que le lait provient du sang, ça serait comme un fruit du sang, si vous voulez. Vous voyez, ça va sécréter quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe dans le corps, mais en tout cas, on a l'impression que voilà, on voit bien que ça provient du sang. Du coup, si je mange ce sang-là avec la viande, il y a quelque chose d'explosif là-dedans. Il y a peut-être quelque chose d'explosif là-dedans. J'ai pas une idée très profonde de la chose, mais j'ouvre juste quelques pistes, comme c'est le projet dans ces vidéos. Et j'ai l'impression que il y a une idée que du coup on mélangerait le sang avec de la viande, et ça on veut pas. C'est comme si quand on mélange le lait et la viande, c'est comme si on mélange le concentré du sang avec de la viande. Et ça c'est pas bien. Ça c'est quelque chose qui aurait la faculté d'obstruer quelque chose, un espèce de mélange explosif. En tout cas, comme je vous disais au début de la vidéo, les Khamim eux-mêmes, ils considèrent cet interdit dans la Gemara comme un chidouche, pour expliquer justement notre incapacité de comprendre, d'avoir un cadre clair et d'avoir une main sur cette mitzvah. D'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle les chukim, donc c'est pas des choses logiques. C'est que c'est quelque chose vraiment qui a l'air de sortir complètement du commun. On connaît des choses interdites et des choses permises, ça ok, c'est facile, mais deux choses permises qui ensemble se réunissent et créent un interdit, ça c'est un grand chidouche. Du moins par rapport à la nourriture. On connaît aussi ça dans Kilaïm. Kilaïm, l'interdit de mélanger du lin et de la laine, de mélanger deux fruits et d'en faire un nouveau fruit. Ça, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça quelque part dans Kilaïm, mais c'est pas moi un chidouche, hein, c'est pareil, hein, on aura la même question. En tout cas ici, voilà, dans Bassar Bechalav, le lait et la viande,
C'est un petit peu l'idée. Euh, Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'idée pour Bassar Bechalav. Je vous invite à revoir la vidéo numéro 58 où je ramenais ce Rabbeinu Bachaye dans les détails de ce qu'il disait. C'était assez intéressant. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une mitzvah un peu spéciale. Ça sera d'ailleurs, c'est dans Vayakel, l'avant-dernière mitzvah de Shemot. Ouais, l'avant-dernière. Non, Vayakel. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, on va se trouver dans la parashat Vayakel et on a une mitzvah là-bas, chez Yasu Beddin Mishpat Mavet Beshabbat. Le Beddin a un interdit de mettre à mort, avait un interdit de mettre à mort à l'époque du Beth Amikdash, avait un interdit de mettre à mort quelqu'un le jour du Shabbat. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va creuser la semaine prochaine sur la notion de la sanction du Beddin, où ça va chercher cette chose-là. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis que des bonnes choses. À très bientôt.